Mesdames et messieurs, je suis François Veil, le président de l'École des hautes études en sciences sociales, et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue dans notre maison pour ce congrès du GIS Démocratie et Participation. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de ce groupement d'intérêt scientifique qui est présidé par le CNRS et dont l'école en tant que telle n'est pas membre, mais dont un certain nombre de membres de l'école auxquels certains membres de l'école sont eux associés. Je voudrais expliquer en quelques mots pourquoi j'ai été très heureux de répondre favorablement à la demande qui m'a été faite par les organisateurs d'accueillir ce congrès ici à l'École des hautes études en sciences sociales. En vérité, il n'y a là, je le disais à l'instant, aucune raison institutionnelle. Nous le faisons parce que nous partageons, je crois, la vision d'une science sociale allant au contact des enjeux contemporains, ne refusant ni la difficulté de construire de nouveaux objets de recherche, ni celle de travailler avec et sur les mots du débat public. Dans le programme de votre colloque, dans les débats qui vont vous rassembler depuis hier et durant les 2 jours qui viennent, l'École des hautes études en sciences sociales peut se reconnaître dans la volonté d'une recherche qui est ouverte sur la cité, dans la transversalité disciplinaire pour aborder des questions d'histoire, d'anthropologie, de sciences politiques, d'économie, de sciences juridiques et de sociologie, plus précisément dans le souci d'aborder les questions de gouvernement en ne se limitant pas aux sciences normatives, mais en mobilisant l'ensemble des sciences sociales, ce qui est un projet de l'EHESS, ce qui est aussi un projet que nous essayons de porter dans le cadre de l'un de ces grands regroupements universitaires qui sont en train de se mettre en place et qui s'appelle Paris Novi Mundi Université. Et aussi, et enfin, parce que l'étude de la démocratie participative, c'est l'exemple même d'un domaine de recherche et de réflexion qui exige une analyse des situations étrangères, des situations internationales, dans leurs fondements sociaux, historiques et politiques, ce qui est précisément l'un des principes qui anime l'École des hautes études en sciences sociales depuis un demi-siècle, au travers de ces grands laboratoires, autrefois appelés d'aires culturelles, qui se sont développés à l'EHESS, alors même, faut-il le rappeler, que l'université en général restait à l'époque, ça a beaucoup changé, mais restait à l'époque plutôt franco-française. Au fond, une des singularités de notre école, c'est depuis longtemps le souci de favoriser ce type de croisement, ce type de rencontre destiné à faire bouger les lignes disciplinaires et les cadres académiques. Nous avons créé à l'École des hautes études des outils qui facilitent ce genre de choses, qui permettent de déplacer les structures. Nous avons créé des programmes de recherche interdisciplinaires qui sont à notre main, qui sont créés, financés et fermés par le conseil scientifique de l'école et qui ont pour mission de faire bouger les lignes. Il est clair pour nous que les dynamiques qui se sont créées, et nombre d'entre vous y ont participé, autour des questions de participation du public, de démocratie participative, trouve ici l'occasion de converger au cours de ces journées, et pas uniquement parce que vos journées mobilisent des chercheurs en sciences sociales et des professionnels de l'action publique, mais aussi des citoyens. Notre souci de développer sur de multiples fronts les interactions entre sciences sociales et société civile, je le retrouve dans le programme qui vous rassemble. De cette question démocratique dont vous allez beaucoup parler dans les jours qui viennent, je ne dirai rien ici, sinon pour souligner que votre congrès met en évidence l'ampleur nouvelle dans les sciences humaines et sociales des questions qui sont relatives au renouvellement des formes de la représentation politique et qu'il s'agisse aujourd'hui même d'affronter les défis de la crise financière,
qui a encore évolué au cours de la nuit, de la crise écologique, d'évaluer ce que font aux institutions les multiples expérimentations en matière de délibération et de participation politique, de statuer sur les effets de la participation du public au processus décisionnel. Toutes ces questions demandent évidemment des bilans, des discussions, des propositions, et je pense que ces journées vont marquer en la matière un tournant intellectuel et scientifique. C'est une occasion, votre congrès est une occasion d'approfondir le dialogue entre ces approches, leur confrontation évidemment, et je veux saluer le fait que vous ont rejoint pour ces journées de discussion des collègues qui viennent du monde entier, de fort loin, et je les salue et je les remercie d'être venus jusqu'au boulevard Raspail. Ce colloque est à l'évidence un moment inaugural auquel l'École des hautes études, sans être membre du GIS, est prête à apporter sa contribution par l'intermédiaire des groupes de recherche, des laboratoires, par l'intermédiaire de ses membres, et qui s'intéressent à ces sujets. Nous sommes une institution à la fois extrêmement centralisée et présidentielle, mais aussi extrêmement décentralisée pour toutes les questions intellectuelles, et je fais confiance à mes collègues, dont certains sont ici, pour prendre des nombreuses initiatives en la matière. Je ne doute pas que de ces journées, de votre travail, vont surgir de nouvelles questions, des critiques aussi sans doute, et je m'en réjouis. Je sais aussi, parce qu'on me l'a dit, que ce congrès est également lié à la naissance d'une nouvelle revue, Participation, qui est ici, et qui va permettre d'inscrire vos travaux et vos discussions sur la longue durée, de mettre en circulation vos idées bien au-delà du monde académique. Et donc, je voudrais vous dire qu'au-delà des paroles de bienvenue toujours convenues en la matière, au-delà des souhaits de vous voir échanger, débattre, discuter, disputer aussi et délibérer au cours des deux jours qui viennent, je voudrais vous dire que le projet que vous portez ensemble correspond véritablement à un type de questionnement, un type de débat qui est conforme à ce que nous faisons dans cette maison. Et donc, je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici, et je vous souhaite d'excellentes et très fructueuses journées de travail.